Une édition spéciale Première Classe TV consacrée au Dubai Air Show, le seul grand salon aéronautique qui a eu lieu cette année, et même depuis 2 ans. Nous allons voir quels sont les gagnants et les perdants de ce grand salon. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ces vidéos, de les partager. Quels sont les grands gagnants? Le grand gagnant, c'est bien sûr la famille d'Airbus A320, avec plusieurs centaines de commandes, notamment du groupe Indigo, qui a passé plus de 300 commandes d'Airbus A320 de cette famille, avec Wizz, Frontier, JetSmart, Volaris, qui sont les compagnies du groupe. Le Boeing 737 MAX est également un des gagnants du Dubai Air Show, avec une petite centaine de commandes, ce qui est pas mal aussi. Évidemment, ça n'atteint pas les niveaux d'Airbus, mais pour Boeing, c'est une bonne nouvelle, une double bonne nouvelle, puisque c'est une nouvelle compagnie indienne qui vient de commander les 737 MAX. Boeing qui avait perdu énormément de parts de marché sur l'Inde par rapport à Airbus. Airbus qui a plus de 80% de parts de marché en Inde. Et donc Boeing reprend pied un peu sur ce grand marché qui a un immense potentiel. Une bonne nouvelle donc pour Boeing et le 737 MAX. L'autre gagnant, ce sont les cargos, bien sûr, les avions cargo, surtout chez Boeing, qui a presque un monopole dans les avions cargo, avec les 737-800, 767-300, 777-300. Mais maintenant, tout à coup, pour la première fois, on a Airbus qui met pied dans ce nouveau marché cargo, avec les premières commandes de l'A350 cargo. Alors, pas énormément, une petite dizaine de commandes de Air Lease, mais pour la première fois, Airbus brise le monopole de Boeing dans les avions cargo. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, Boeing avait presque l'entier du marché des avions cargo. Voyons maintenant quels sont les grands perdants du Dubai Air Show, peut-être plus intéressants d'ailleurs que les gagnants. Donc parmi les perdants, on retrouve étonnamment la compagnie Emirates, la toute grande compagnie Emirates, dont le Dubai Air Show avait lieu justement sur son territoire, sur son grand hub. Eh bien, Emirates, qui appartient aux Émirats, qui est un des joyaux de la couronne, puisqu'ils ont le fonds souverain qui détient la compagnie, eh bien, Emirates est ouvert en bourse, et n'a pas eu le succès escompté. Il cherche du cash, évidemment, comme toutes les compagnies aériennes durant cette époque de pandémie, et le gouvernement a avancé plus de 3 milliards déjà, mais avec cette entrée en bourse, il cherchait de nouveaux fonds, ce qu'ils n'ont malheureusement pas obtenu autant qu'ils voulaient. L'autre question qui se pose pour Emirates, c'est la succession de l'Airbus A380, puisque Emirates est le plus grand opérateur, très largement, plus de la moitié des A380 opérés dans le monde le sont par Emirates. Emirates est déjà en train de réfléchir à remplacement de l'A380 et émet des doutes quant à la possibilité du 777X d'assurer cette tâche et met la pression sur Boeing parce que le Boeing 777X n'est pas aussi performant qu'escompté, il y a des retards dans le développement. Et bien justement, quand on parle du 777X, c'est un des grands perdants du Dubai Air Show puisqu'il n'a eu aucune commande. Il a fait une démonstration assez spectaculaire, peut-être la plus spectaculaire de toutes les démonstrations aériennes durant le show. Par contre, il était beaucoup moins spectaculaire là où ça compte vraiment, c'est-à-dire dans les commandes, puisque aucune n'est parvenue chez Boeing. Ni d'ailleurs dans la version fret, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un lancement d'une version fret. L'autre gros perdant, c'est le lancement qu'on imaginait du Boeing 797 pour concurrencer 321 XLR. Eh bien, le Boeing n'a pas fait d'annonce pour lancer cet avion. Est-ce qu'un jour, il va être lancé? Ça, c'est la grande question. Vous allez me dire que le 737 MAX 10 peut assurer cette tâche, mais il n'a pas les performances de la 321 XLR. On se rapprocherait plus du 757, mais qui commence à faire son âge aujourd'hui
Et les compagnies qui opèrent encore cet avion attendent vraiment la décision de Boeing de lancer le 797. Alors elle n'est pas venue, les compagnies aériennes ont continué à commander Airbus. Chaque jour qui passe, Airbus grignote des parts de marché sur Boeing, surtout dans ce segment moyen courrier, moyenne capacité, la capacité du 757 d'ailleurs. Eh bien, là, c'est Airbus qui remporte le gros lot. On va pas finir cette émission sans mentionner l'autre grand gagnant finalement du Dubai Air Show, c'est l'industrie du transport aérien dans son ensemble, puisque pour la première fois depuis 2 ans, elle a pu se réunir, des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été signés, et donc ça c'est la bonne nouvelle pour l'industrie du transport aérien qui redémarre gentiment mais sûrement. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de 2021 et me réjouis de vous retrouver tous sur Première Classe TV dès le début de 2022.